à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h45, nous sommes le samedi 14 juillet. Voici les titres de l'actualité. Veillée d'armes pour les Bleus qui disputeront demain la finale du mondial face à la Croatie à Moscou. Tout un peuple est derrière eux et espère une victoire. Et nous prendrons les dernières nouvelles des hommes de Didier Deschamps auprès de notre envoyé spécial à Moscou. Plus de 4000 femmes et hommes, des blindés, une centaine d'avions et d'hélicoptères. C'était le traditionnel défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées ce matin. Et nous sommes montés à bord d'un Hercule C-130. Reportage. Il témoigne pour la première fois. Les enfants restés coincés pendant 15 jours dans une grotte en Thaïlande ont été filmés par les autorités. Leur sortie d'hôpital est prévue jeudi. Nos enfants nous jugent quand nous sommes au volant et le résultat de l'enquête n'est pas très flatteur. Ils sont 64% à considérer notre conduite comme inappropriée. Enfin, Ant-Man et la guêpe, mercredi au cinéma. Le super-héros profite des pouvoirs d'une héroïne ailée qui peut, elle aussi, grandir ou diminuer à l'envie. C'est drôle et enlevé. L'avant-première avait lieu cet après-midi à Disneyland. Tous fiers d'être français, c'est le mot d'ordre de Didier Deschamps avant la finale du mondial tant attendue face à la Croatie. Une maxime qui galvanise l'équipe et bien au-delà, les supporters et le peuple français qui rêvent de victoire, de joie, de fête et plus largement de communion. Aurélien Romano, Vincent Plévin et nos correspondants en région. Comme une furieuse envie de crier son bonheur. Un bonheur enfantin dans lequel on nage sans un nuage à l'horizon. Il était une fois un pays connu pour son pessimisme et qui, le temps de quelques jours, donne l'impression que tout roule comme un ballon. C'est le 14 juillet, la France est en finale, donc je suis vraiment super contente. En plus, il fait chaud. C'est le week-end parfait et en plus feu d'artifice. Sur une échelle de 1 à 10, le bonheur intérieur brut est en plein boom. Proche du 10, évidemment. Et si on a la victoire, alors là, définitivement, on sera à 10. À 10. Oui, 10. 12. Comme dans un conte, tout devient possible, Paris est paisible et les Français d'ordinaire si pudiques affichent leur fierté. Tout le monde est fier d'être français, tout le monde a les drapeaux, tout le monde sort dans la rue pour fêter ça, donc c'est joli. Tout le monde est réuni, il y a une excitation, on a envie de revivre 98. On avait 8 ans et cette année on a envie de la vivre à fond et garder un souvenir inoubliable demain. Eux n'ont pas connu 1998. Mais assurément, ils se rappelleront de cet été 2018 en colonie de vacances, où ils ont appris la Marseillaise. Appris le refrain de tout bon supporter. Appris à pronostiquer. 1-0. 2-1. 2-0 pour la France. 7-0. Une insouciance et des rêves d'enfants contagieux. Et le 14 juillet, c'est le meilleur week-end qu'on puisse avoir depuis 20 ans. C'est un week-end non-stop là. Même lundi matin, on fait ça. À condition que les Bleus l'emportent demain, qu'importe la façon, pourvu qu'on ait l'ivresse et que ce songe d'une nuit d'été s'achève en la majeure. Les Bleus sont arrivés en fin de matinée à Moscou, en quart depuis leur fief d'Istra. Ils ont choisi cet hôtel du nord de la capitale, loin du centre-ville. Il n'y avait donc qu'une dizaine de supporters pour les accueillir, mais Adil Rami ou encore Raphaël Varane se sont pliés de bonne grâce au jeu des selfies. On a également pu voir Paul Pogba ou Kylian Mbappé assez décontractés saluer le public. Les hommes de Didier Deschamps seront soutenus par leurs proches pour la finale. 150 personnes au total pour applaudir, encourager, pousser les Bleus. Des proches qui ont parfois vécu la défaite en finale lors de l'Euro 2016 et qui ne veulent pas revivre pareil des illusions. Frédéric Badard, Julien Ababou et Guillaume Delalande. Ils sont une centaine à avoir fait le voyage jusqu'à Moscou. Un avion spécial affrété par la Fédération française de football. De quoi permettre aux familles de venir soutenir leurs proches. Des femmes de joueurs, bien sûr. Marine Loris et leurs 2 filles de 4 et 6 ans. Jennifer Giroud. Ou encore Rachel Le Grain-Trapani, Miss France 2007 et compagne de Benjamin Pavard. Sans oublier un soutien olympique en or massif. Les champions de boxe Tony Yoka et Estelle Mosley. On est venu là pour ça, pour encourager, pour soutenir. Et puis on a tellement à 2 doigts de gagner que c'était d'autant plus important pour nous de venir sur place. Je ne pouvais pas louper ça, ça arrive pas tous les jours une finale de Coupe du Monde. Donc si on a la possibilité de venir encourager, on le fait. Avant la montée dans le bus, les papas prodiguent les derniers conseils. On lui dit que c'est la dernière fois. Peut-être
On n'en sait rien, mais en tout cas, faut s'investir, il faut y aller. Ça va être la fête, hein, j'espère. Hein. Si on a la chance d'ouvrir le score rapidement, c'est encore mieux. Mais bon, l'important, c'est de gagner. Et puis voilà, quoi. Casquette vissée sur la tête, les frères de Paul Pogba, Mathias et Florentin ne seront pas les derniers à donner de la voix. Direction le stade Loujniki de Moscou. Et à Moscou, justement, nous retrouvons notre envoyé spécial, Julien Ababou. Nous sommes à moins de 24 heures maintenant du dénouement. Que font les Bleus dans ces tout derniers moments avant la finale, Julien ? Eh bien Nathalie, comme beaucoup de Français, ils sont en train de dîner, sauf que juste après, les Bleus auront une réunion de travail assez importante. C'est en tout cas l'habitude prise par Didier Deschamps depuis la rencontre face à l'Argentine. Réunir ses 11 titulaires chaque veille de match pour des échanges tactiques et de motivation. Pas d'euphorie, promettent les Bleus, qui se sont entraînés au complet cet après-midi sur un terrain annexe du stade Loujniki pour préserver la pelouse de la finale. Pas de souci, ils connaissent déjà cette enceinte mythique pour y avoir affronté le Danemark. Les Bleus vont-ils bien dormir ce soir? C'est toute la question. Voilà pourquoi Hugo Lloris et Didier Deschamps en appelaient cet après-midi en conférence de presse au calme et à la sérénité. Écoutez. Bien évidemment, on est au courant de ce qui se passe en France et encore plus avec les images que l'on a pu voir après le match face à la Belgique. Mais loin de là l'idée de notre côté de s'y croire déjà. Je pense que les 3 mots qui sont importants, c'est à la fois de la sérénité, de la confiance et de la concentration. Il faut un bon dosage sur les 3 pour préparer au mieux ce match de demain. Merci beaucoup Julien, et on vous retrouve évidemment demain à Moscou pour le grand jour. À la veille de ce grand jour, la pression monte dans les deux camps. À Moscou, les supporters croates croisent les Français et pour l'instant, tout se passe dans une ambiance bon enfant à tel point qu'un match avant l'heure a été organisé sur la place rouge entre fans des deux équipes, Jean-Baptiste Bruno et Cyrielle Stadler. Le vestiaire est improvisé à même le sol, mais les gestes sont tout aussi précis. Lasser les chaussures, monter les chaussettes, c'est le dernier match des supporters français en Russie. On va vivre un moment historique, on est déjà en train de le vivre, on va jouer sur la place rouge, on va aller assister à une finale de Coupe du Monde demain. Quoi d'autre quoi. D'abord joué en amical contre les Croates. Au pied de la cathédrale Sainte-Basile, les supporters des supporters sont plutôt discrets, malgré les efforts de certains. Allez ! Dans les tribunes, les Russes soutiennent majoritairement les Français pour des raisons parfois étonnantes. Bastille Day. Aujourd'hui, on fête la prise de la Bastille et c'est aussi mon anniversaire. Birthday. J'aime la cuisine française. J'aime le vin français et vous savez, on a un proverbe en Russie, voir Paris et mourir. Après 30 minutes de jeu, les Croates s'imposent de justesse. Au coup de sifflet final, les Français ont finalement perdu 4-3, mais ils ont le sourire, ces Français, parce que la tradition a été respectée depuis qu'ils sont ici, en Russie, depuis 1 mois. À chaque fois qu'ils ont joué contre une équipe adverse, ils ont perdu, mais parallèlement, sur le terrain, le lendemain, les Français, eux, ont gagné. Le match que ces supporters veulent à tout prix gagner, c'est celui des tribunes. À 24 heures de la finale, ils ont donc décidé de se chauffer la voix sur la place rouge. Une répétition générale avant la finale de demain. Certains vont devoir s'habituer au bruit. Et nous partons maintenant en Croatie pour y retrouver Jérémy Moreau à Dubrovnik. Les Croates y croient évidemment. Et ils sont tous derrière leur équipe, Jérémy. Oui, l'ambiance monte petit à petit ici en Croatie, Nathalie, en particulier à Dubrovnik. Il n'est pas rare de voir des drapeaux croates accrochés un peu partout sur les devantures des magasins ou des restaurants, tout simplement parce que les Croates sont fiers de leur équipe, fiers de son parcours qui pourrait se terminer demain en apothéose. Et en plus, face à la France, ce serait une formidable revanche sur la demi-finale de 1998. Une blessure jamais vraiment refermée ici. Devenir champion du monde, ce serait tout simplement merveilleux, incroyable, me confie un habitant. Tout simplement parce que nous sommes un petit pays d'à peine 4 millions de personnes indépendants depuis 1991. Ce serait énorme. Beaucoup de Croates ont pris des vols dernière minute direction Moscou pour soutenir leur équipe. La présidente a même posé un congé sans solde et s'est envolée à bord d'un vol régulier. C'est assez exceptionnel pour aller elle aussi soutenir son équipe. Bref, demain,
tous les Croates veulent vivre un jour historique. Merci beaucoup Jérémy Moreux en direct de Dubrovnik. Et avant la grande, il y avait la petite finale cet après-midi. Et c'est la Belgique qui s'est imposée face à l'Angleterre et qui monte ainsi sur la 3e marche du podium. Score final 2-0. Thomas Meunier a ouvert le score. Puis le meneur de jeu des Diables Rouges, Eden Hazard, excellent aujourd'hui, a marqué le 2e but de son équipe. Pour la plus grande joie d'un Français, Thierry Henry, l'entraîneur des attaquants belges. Vous allez le voir ici à l'image. Nous formons le vœu que demain, le bleu soit parfaitement au rendez-vous. Notre phrase du jour émane de l'armée de l'air. Dans un tweet teinté d'humour, elle encourage ainsi l'équipe de France, tout en s'excusant sans le dire pour l'erreur de couleur de la patrouille de France lors du défilé du 14 juillet. Plus de 4000 femmes et hommes ont descendu les Champs-Élysées avec un hommage particulier aux blessés au combat ainsi qu'à tous ceux qui ont aidé les sinistrés de la tempête Irma aux Antilles. Sébastien Lacroix et Pauline Bensassi. Le survol des Champs-Élysées par la patrouille de France, un incontournable du 14 juillet réglé au millimètre, sauf cette année. L'avion de gauche a déversé du rouge à la place du bleu. Autre couac, l'accrochage de 2 motos. 2 fausses notes qui ne doivent pas faire oublier un symbole. Cette année, la fraternité est le thème du défilé. Les soldats blessés étaient donc à l'honneur. À bord des Alpha Jets se trouvaient un marin, un aviateur et un soldat de l'armée de terre, tous membres des forces spéciales blessés en opération. Au sol, ceux qui ont payé un lourd tribut étaient également mis en avant, comme le colonel Léon, blessé au Mali par l'explosion d'une mine artisanale, qui a aussi coûté la vie à 2 de ses hommes. Emmanuel Macron a aussi voulu souligner l'engagement des militaires ayant secouru les sinistrés de l'ouragan Irma. 305 de ces soldats étaient invités à défiler. De nombreux badauds étaient présents pour admirer ces troupes et leur rendre hommage. Ce sont des gens vraiment dont le courage est remarquable. Ils ont beaucoup de mérite et on est très contents qu'ils nous protègent. À la fin du défilé, le public avait rendez-vous avec les militaires pour des échanges plus directs. Tiens-toi ici. Opération séduction, doublée d'un appel à la solidarité. À quelques mètres de là se déroulait une collecte un peu particulière. Il y a une place de libre là ou pas? Depuis 3 ans, chaque 14 juillet, les militaires appellent les habitants à donner leur sang. Ils donnent de leur vie pour nous, pourquoi ne pas donner un peu de sang pour les aider? L'objectif aujourd'hui pour nous, c'est de recueillir à peu près 400 poches de sang pour nos blessés en opération extérieure et dans les hôpitaux militaires. Avec au final presque 500 donneurs, l'objectif a été dépassé. Signe de la popularité grandissante des militaires. Selon un récent sondage, 9 Français sur 10 ont une bonne opinion de leurs soldats, un chiffre en hausse de 20% en 20 ans. Alors il faut être le meilleur à l'école. 30 hélicoptères et 64 avions ont vrombi dans le ciel parisien. L'un d'eux défilait pour la toute première fois, le Super Hercule C-130, chargé du transport de troupes et de matériel. Et notre reporter Marc Guéring a pu monter à bord pour nous faire vivre cet événement depuis les airs. Reportage. Sur le tarmac de la base aérienne d'Orléans-Brissy, voici le C-130 Super Hercule, livré il y a à peine 6 mois en France. Un transporteur capable d'embarquer de lourds engins militaires ou 128 soldats à 6000 km d'ici. Les sièges sont sur les côtés, les sièges ils se rabattent et après on peut installer au milieu de la soute une version centrale pour augmenter le nombre de passagers. Dans le cockpit, les préparatifs sont terminés, c'est l'heure du décollage. Altimeter setting 1019 set 400 wheeling. Les rôles sont distribués. À gauche, le commandant de bord gère les paramètres de vol. À droite, le pilote manœuvre l'appareil. Je sais pas si tu vois éventuellement les hélices. Elle est très jaune sur le fuselage. Ouais, là, tu vois, t'es trop en retrait. L'appareil va voler en formation dans le ciel parisien avec 2 autres avions près de lui, à seulement 30 mètres les uns des autres. Ouais, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Pas mal du tout. Le principal risque aujourd'hui, c'est bien sûr d'avoir un abordage avec un autre avion, entre autres celui auprès duquel on doit être. Les appareils sont synchronisés à la seconde près avec les troupes au sol qui marchent sur les Champs-Élysées. Un défilé de haut vol, une première pour cet avion et le lieutenant-colonel Stéphane. Pouvoir survoler les champs le 14 juillet, c'est un honneur immense et c'est un plaisir en tant que pilote de pouvoir réaliser ce genre d'événement, étant donné que pour moi c'est la première fois, c'était comme un rêve. Retour à la base pour l'équipage, avant de nouvelles missions opérationnelles, celles-ci, en soutien des troupes françaises déployées notamment en Afrique.
14 juillet, journée de deuil à Nice, où un hommage a été rendu aux 86 victimes de l'attentat perpétré il y a 2 ans sur la promenade des Anglais. Une cérémonie interreligieuse a eu lieu dans l'intimité ce matin. 86 œillets ont été déposés au pied d'une stèle provisoire. Et cet après-midi, la cérémonie était ouverte. 1200 places disponibles pour assister à la revue des troupes en présence du Premier ministre Édouard Philippe. Ce soir, ce sera un concert de Patrick Fiori avec l'orchestre philharmonique Nice-Côte d'Azur. Et dans la soirée, 86 ballons seront lâchés et 86 faisceaux lumineux pointés vers le ciel. Dans l'actualité à l'étranger, les tout premiers témoignages des petits footballeurs restés coincés dans une grotte en Thaïlande. Dans une vidéo prise à l'hôpital, ils rassurent sur leur état de santé. Ils remercient leur sauveur. Leur sortie est prévue jeudi. Laetitia Simoes. Sur ces nouvelles images filmées par les autorités thaïlandaises, les enfants apparaissent libres et en bonne santé. 4 jours après leur évacuation de la grotte, les 12 jeunes footballeurs sont toujours en observation à l'hôpital de Chiang Rai. Souriants, ils posent fiers et forts sur leur lit, avec les doigts en V pour victoire, et ils ont un message. Aujourd'hui, je vais très bien. Merci de m'avoir aidé. Je voudrais remercier toutes les forces spéciales qui sont venues nous aider, et aussi tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'à aujourd'hui. Leurs premiers mots vont en effet à ceux qui les ont aidés et sauvés. Je suis en bonne santé maintenant. Merci de vous être inquiété pour moi et d'être venu me sortir de la grotte. Maintenant tout va bien. Les enfants et leur entraîneur sont donc sains et saufs, mais ils devraient encore rester à l'hôpital au moins jusqu'à jeudi. Aujourd'hui, nous continuons de faire tout pour être sûrs qu'ils aillent bien, physiquement et mentalement, et qu'ils puissent continuer à grandir sereinement. Pour éviter de déclencher des symptômes post-traumatiques, les autorités recommandent notamment aux enfants de passer du temps avec leur famille et leurs amis et de ne pas donner d'interviews aux médias. La saga du sauvetage hors norme des jeunes footballeurs qui a mobilisé des centaines de secouristes durant 2 semaines a en effet suscité un énorme intérêt médiatique international et leur histoire intéresse même déjà Hollywood. Ce samedi fut une journée dense sur les routes, gros week-end de départ en vacances. Les familles ont passé du temps dans l'habitacle et justement, une étude vient de sortir sur l'opinion qu'ont les enfants de leurs parents lorsqu'ils conduisent. Et ça n'est pas glorieux. 64% d'entre eux considèrent qu'ils ont une attitude inappropriée et qu'ils dépassent la vitesse autorisée. Peggy Liodono, Céline Durchon et Sybille Delettre. Maman, tu roules à moins que 80, maintenant c'est plus à 90, c'est à 80. Depuis la banquette arrière, Nathan a les yeux braqués sur sa mère. Ambiance, tolérance zéro. Il remarque tout. Il regarde souvent à combien je roule. Il me reprend souvent pour la ceinture, pour le téléphone. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Selon une étude, 64% affirment que leurs parents ont des comportements à risque en voiture. Dans le top 3, le portable, pour plus de la moitié d'entre eux, suivi de très près par la vitesse, et plus inquiétant l'oubli de la ceinture. Alors, au jeu des différences, il y a d'un côté les enfants, bien conscients du danger. Non, regarde pas ton téléphone. T'enverras des messages après que t'auras fini la route ou dès que t'appelles, mais le haut-parleur. Dis maman, tu peux aller moins vite s'il te plaît parce que ça me fait peur aussi. Et de l'autre, les parents, qui tiennent un discours bien différent. C'est jamais sur l'autoroute, ou alors c'est quand je suis à l'arrêt, au feu rouge. La vitesse c'est 3-4 km/h, c'est quand je suis à 134, il me dit attention, je roule pas à 160 non plus, quoi. Tu peux t'endormir mon bonhomme. Toi aussi tu peux t'endormir mon papa, mais il faut d'abord garer la voiture. Être irréprochable au volant, c'est ce que martèle cette association, car les mauvais gestes des grands ne sont pas sans conséquences. Alors c'est inquiétant, parce qu'on sait très bien que l'enfant est une éponge et qu'il va ensuite reproduire le style de conduite de ses parents. Et donc là, il faut que les parents soient exemplaires. Seule bonne nouvelle de cette étude, tous ces mauvais comportements ont tendance à diminuer et plus de la moitié des adultes redoublent de vigilance avec un enfant à bord. C'est décidément un week-end très sportif. En tennis, l'Allemande Angélique Kerber devient la reine de Wimbledon. Elle s'est imposée en finale en 2-7 face à Serena Williams. C'est son 3e sacre dans un tournoi du Grand Chelem. Un sacre obtenu sous les yeux de 2 princesses très complices, Kate Middleton et Meghan Markle, qui est, rappelons-le, la grande amie de Serena. Les voici.
Et la finale homme opposera quant à elle le Serbe Novak Djokovic au Sud-Africain Kevin Anderson. Ce sera demain. Du beau monde à Disneyland Paris ce soir sur le tapis rouge. Evangeline Lilly et Paul Rudd, héros de Ant-Man et la Guêpe, qui sort mercredi prochain. La suite des aventures du super-héros qui s'adjoint les services d'une héroïne, elle aussi dotée de la capacité de grandir ou de rapetisser. C'est drôle et divertissant. Bertrand No. J'aimerais pouvoir me battre contre les méchants comme toi tu fais. Oui, sauf qu'avec moi, ça finit n'importe comment à chaque fois. Ant-Man est de retour pour le meilleur et pour le pire. Peut-être qu'il te faudrait quelqu'un pour t'aider. Salut! La Guêpe a tous les atouts pour épauler l'homme-fourmi. Elle aussi a un costume qui lui permet de changer de taille. Une combinaison un peu particulière et au design très étudié. L'actrice Evangeline Lilly, qui la porte, a d'ailleurs participé à son développement. J'ai fait 4 mois d'essayage pour que ce costume soit parfait. La seule chose que j'ai précisé à la costumière quand on a commencé, c'était que j'étais prête à passer autant de temps qu'il faudrait dans la salle d'essayage avec elle pour que ça soit parfait. Une partenaire à la hauteur de Paul Rudd pour encore plus d'action. Mais vous l'avez équipé d'elle? On veut que ce soit divertissant. J'imagine que ces options n'étaient pas encore au point pour moi. Bien sûr que si. Mais aussi avec de l'émotion et d'incroyables effets visuels, tout en restant drôle. Pour être encore plus drôle et divertissant, le réalisateur Peyton Reed s'amuse avec toutes les échelles de taille possible. Il n'est pas juste question d'être petit ou d'être géant. Nous utilisons toutes les tailles intermédiaires. On passe de la réalité quantique au rétrécissement et aux agrandissements. C'est ça qui est fun dans ce genre de film. On est mort! Je veux pas être mort! On n'est pas mort! Avec ce nouvel opus, attendez-vous donc à des surprises de taille. Qu'est-ce que j'ai loupé? On était tout riquiqués! Et cette semaine au cinéma, vous vous êtes précipité pour voir Skyscraper, film catastrophe avec Dwayne Johnson, qui arrive en tête devant la comédie Christophe avec Michael Youn et Lucien Jean-Baptiste. Et enfin, le thriller Paranoia, box-office, réalisé grâce à notre partenaire Comscore. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, scène de ménage, puis votre série NCIS Nouvelle-Orléans. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 12h45. Très bonne soirée à tous sur M6. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.